Nous félicitons les gens qui ont été nommés au gouvernement et c'est leur temps. Donc la Bible nous dit d'être content avec ceux qui sont contents. Donc d'être joyeux avec ceux qui sont joyeux. Et c'est notre obligation en tant que chrétiens d'être content. Mais aussi je vais donner quelques conseils. Un, à la population, aux gens qui n'ont pas été nommés. Deuxièmement, je vais donner aussi conseil au gouvernement. En fait, le grand problème que nous avons en RDC, c'est le problème d'argent. Le jour où le gouvernement sera capable de résoudre ces problèmes, les groupes armés vont finir. Parce que après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, souvent on reproche le gouvernement. Ici, je conseille les générations présentes et les générations futures que les grands reproches qu'on reproche au gouvernement qui ont passé et qui viendront peut-être, c'est la centralisation du pouvoir. Surtout au niveau des finances. Nous avons de bons textes, que ce soit pour les juges, que ce soit pour les gens qui travaillent dans les services publics. Mais du point de vue financier, nous avons des difficultés. Par exemple, lorsque le gouvernement dit que il faut, sur les 100% des recettes, que 40% restent à la source au niveau des provinces et que 60% remontent, jusque-là, la pratique n'a pas eu lieu. Donc, on nous reproche la centralisation du pouvoir, mais aussi la mauvaise gouvernance. Donc, pour ceux qui viendront, donc c'est ça, ce sont les deux choses qu'on reproche au gouvernement. C'est très important de connaître ces deux choses. La centralisation du pouvoir, qui, au niveau des finances, on n'a pas relâché les mains, mais aussi la mauvaise gouvernance. La population n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais il faut créer des opportunités pour qu'ils puissent toucher de l'argent. Et ici, je vais dire que les gens que nous pensons que c'est eux qui détournent notre argent ou qui volent notre avenir, ce n'est pas ce que nous voyons. Normalement, ceux qui sont dangereux à la République démocratique du Congo, ce ne sont pas ce que nous voyons, mais ce qu'on ne voit pas. Et parmi ces gens-là, je veux parler des comptables de l'État. Les gens-là qui sont chargés de récolter les recettes, mais aussi d'autoriser que les gens soient payés, les agents payeurs. C'est eux que nous devons avoir peur plus que les gens qu'on a nommés. Parce que ce qui est grave, c'est que si les gens qui travaillent au service public et qui touchent de l'argent, qui soient les premiers à détourner de l'argent, automatiquement au niveau de la base, rien ne va avancer. Parce que la RDC est trop grande. Si nous ne voulons pas assumer notre grandeur, nous serons dans des difficultés. Beaucoup de gens veulent être ministres parce qu'ils savent que être ministre, c'est sortir de la pauvreté. Dans 6 mois, une année, on devient millionnaire. Parce qu'à part les salaires qu'on perçoit, il y a aussi des COP.
qui se trouvent au niveau des ministères. Donc ici, comme conseil, nous félicitons ceux qui ont passé, mais ils doivent avoir l'idée de la génération future. Qu'est-ce qu'ils veulent laisser après leur départ? Parce que ce qu'on nous reproche, la centralisation du pouvoir, surtout au niveau de l'argent et la mauvaise gouvernance, j'espère que ce sont des choses qui rendent la société. Lorsqu'on détourne les deniers publics pour ses propres intérêts, alors que l'argent qui travaille au niveau du ministère public doit être intègre et probe, parce qu'on lui donne la confiance pour nous administrer, pour gérer nos finances. Mais si c'est lui le premier à le détourner, c'est une déception. Ici, j'ai dit que l'agent public doit s'abstenir de toute activité contraire à l'éthique et à la morale. Donc, il faut avoir l'éthique et la morale. Parce que si vous êtes les premiers à détourner, c'est que vous contribuez aux guerres, mais aussi aux groupes armés qui sont là. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre que nous vous avons donné confiance pour nous administrer. À contrepartie, qu'est-ce que nous avons? Parce que du point de vue texte, la RDC a de bons textes. Mais sur la gestion des fonds, c'est là où il y a des scandales. Et ce sont les comptables, les gens qu'on n'échange pas, qui sont très dangereux. Parce qu'ils maîtrisent le système. Les contrôleurs, les gens qui sont pour la lutte contre la corruption. Parce que si l'agent de l'État devient le premier à faire le détournement, c'est que c'est un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi la Banque mondiale, la FMI, nous donne de l'argent alors qu'ils savent qu'on va le détourner. L'argent ne sera pas destiné de là où elle doit être. Parce que même les agents internationaux qui font des audits, parfois ils ne savent pas comment le détournement est ancré dans les Congolais. Donc nous félicitons ceux qui sont au pouvoir, comme la Bible nous dit, d'être contents avec ceux qui sont contents. Et dans Luc 3,14, où les soldats ont demandé à Jésus qu'est-ce qu'ils doivent faire, Jésus leur dit de ne pas commettre le vol, de ne pas frauder et de se contenter de leur salaire. Parce que quand on ne se contente pas de son salaire, c'est par là qu'on a l'intention de voler. Et lorsqu'on sait, on se rend pour un temps, parce que le gouvernement aura seulement 3 ans. Certaines, comme ils savent qu'ils ne seront pas là éternellement, ils vont penser aux intérêts personnels et non pas à l'intérêt général. Alors qu'un ministre, c'est un serviteur du peuple. Donc, il y a des choses élémentaires que nous ne devons pas négocier. Il y a des choses élémentaires que nous ne devons pas négocier. Donc, c'est ça. Que le ministre soit capable aussi d'amener de l'argent en République démocratique du Congo. Normalement, les ministres devraient être payés sur base de ce qu'il faut entrer comme input en RDC. Pas sur base des taxes et des impôts qu'ils ne savent pas par où cet argent est venu. Donc nous disons courage et nous disons à d'autres gens d'être patients. Leur tour viendra. Merci.